Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Parfois, il est difficile d'y croire, et pourtant bon nombre de femmes rapportent combien leur accouchement a été magique et qu'elles pourraient revivre cette expérience encore et encore. Fatou fait partie de ces femmes. Après un accouchement en maternité, Fatou a fait le choix de se tourner vers les maisons de naissance pour être plus proche de ses valeurs. Son deuxième accouchement fut express. Avec le postpartum qui s'en est suivi, Fatou s'est sentie si bien dans son accompagnement à la maison de naissance qu'elle décide d'y retourner pour sa troisième grossesse. Elle nous explique à quel point son suivi a été central dans ce troisième accouchement. Après un long travail et une balade dans les champs pendant 1 heure avec sa sage-femme, Fatou a dû être transférée à son plus grand désarroi. Heureusement, la relation tissée pendant sa grossesse avec sa sage-femme lui a permis un transfert des plus réussis, avec une passation fidèle de son projet de naissance à l'équipe de la maternité pour un accouchement respecté. Aujourd'hui, Fatou nous raconte son histoire. Bonjour Fatou. Bonjour Capucine. Bonjour Fatou, bienvenue dans notre podcast. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de parler de ton expérience à notre micro. De rien. Nous sommes très contentes de t'accueillir aujourd'hui et d'écouter de ce que tu as à nous dire. Mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Fatou, j'ai 48 ans et j'habite un petit village en Alsace qui s'appelle Guerdwiller. Pour ceux qui connaissent la capitale du pain d'épices. Je suis actuellement assistante maternelle, mais de formation éducatrice spécialisée. Et j'ai 3 filles, donc une de 19 ans, une de 6 ans et une de 5 ans. Et je suis en instance de divorce. Mais je suis très proche du papa des filles, voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? À Manala, donc la maison de naissance qui se trouve à Célestat. D'accord. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors une maison de naissance, c'est une alternative à l'hôpital pour les naissances physiologiques et on est suivi par une sage-femme globalement, donc de la grossesse à l'accouchement et au postpartum, tout ça physiologiquement, quoi. Merci pour la définition. Maintenant que les présentations sont faites, on va parler un peu de cette relation particulière qui se construit entre l'équipe de sages-femmes et les patients en maison de naissance, et tout ça au prisme de ton expérience, bien sûr. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, on aimerait bien savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce qu'une personne de ton entourage avait déjà eu cette expérience avant toi ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est né en toi au fil du temps, suite à différentes découvertes ou une idée profonde, une conviction profonde que tu avais ? Alors, ce qu'il y a, c'est que mes 2 filles ont 12 ans de différence. Alors, parce que la vie a fait que je ne suis pas tombée enceinte tout de suite, mais aussi parce que mon premier accouchement en maternité n'a pas été l'accouchement que je désirais. Surtout dans le postpartum. J'ai accouché un 21 décembre, donc période de Noël. Et j'ai pas été entendue par les sages-femmes. J'ai accouché très rapidement, ma fille est venue toute seule, donc pas de péridurale, rien du tout. Et j'ai pas vécu correctement le postpartum parce que elles arrêtaient pas de regarder si mon épisiotomie s'était bien passée. J'avais pas eu d'épisiotomie, il y avait rien eu. J'avais beau le dire et elles m'entendaient pas. Le réveillon de Noël, j'ai pleuré, on m'a pris ma fille et je pleurais parce que j'étais à la maternité, que j'avais rien, que je voulais pas rester à la maternité. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont fait me dire plus jamais j'accoucherai à l'hôpital. Pourtant je pense qu'elles étaient bienveillantes dans leur démarche, voilà. Mais moi ça me convenait pas, ça m'a beaucoup heurtée. Et avec mon mari, j'ai dit si je dois accoucher, si je dois de nouveau être enceinte, je n'irai pas à l'hôpital.
j'accoucherai à la maison. Alors oui, il me suivait dans l'idée, mais il n'était pas forcément totalement sûr. Et par chance, j'ai une de mes amies d'enfance qui habitait à 5 minutes de la maison, qui est sage-femme, à qui j'ai imposé de m'accoucher si jamais j'accouchais à la maison. Alors elle aussi, elle me disait oui, mais pas rassurée non plus, pas d'assurance, rien du tout. Donc voilà. Et alors j'ai cherché sur internet comment je pourrais faire pour accoucher chez moi. Et on était en 2016 et par chance, j'ai trouvé sur internet qu'une maison de naissance était en train de se créer en Alsace. Et du coup, j'ai tout de suite appelé une sage-femme qui était dans le projet. Et comme j'étais au tout début de ma grossesse, ça faisait même pas un mois ou à peine un mois que j'étais enceinte. Donc ça a pu se faire, quoi. Mais c'est vrai que je ne voulais plus jamais aller en maternité classique pour accoucher, quoi. Ça peut s'entendre du fait de l'expérience que tu as évoquée pour ta première fille. Donc tu nous as expliqué un petit peu comment tu avais découvert les maisons de naissance par tes recherches sur Internet. Et suite à tes premières lectures, quelle image tu te faisais des maisons de naissance avant d'entamer concrètement le suivi ? J'avais pas d'image, c'est juste qu'il y avait écrit que c'était physiologique, donc moi ça m'allait très bien parce que quoi qu'il se passe, j'ai toujours dit j'accoucherai jamais avec une péridurale. Pour moi c'était normal d'accoucher naturellement, même pour ma première, j'avais tout de suite dit aux sages-femmes, moi je veux pas de péridurale, je vais accoucher normalement. Par chance, elles n'ont rien pu faire parce que j'ai accouché très rapidement, donc voilà. Donc du coup, moi, ce qui m'a confortée dans l'idée de la maison de naissance, c'est bien vraiment ce terme physiologique, quoi. Pas de médication, que ce soit pas médicalisé. Pour moi, c'était tout à fait ce que j'avais besoin d'entendre et de savoir, quoi. Et quand tu en as parlé à ton mari, parce que c'est sans doute ce qui s'est passé, lui qui du coup avait une appréhension par rapport à l'accouchement à domicile, quel était son point de vue sur les maisons de naissance ? Il était rassuré dans le sens où il y avait l'hôpital à côté. Il m'a vraiment laissée actrice du choix de l'accouchement que je voulais avoir, quoi, et du suivi que je voulais avoir. Il me suivait quoi qu'il se passe, quoi. C'est super, c'est idéal. Quand tu as commencé du coup ton suivi, est-ce que tu te souviens de tes premières impressions à la première rencontre avec tes sages-femmes ? Alors ce qu'il y a, c'est que je suis arrivée au cabinet de la sage-femme. Et elle a eu une phrase, maintenant on en rigole, elle a eu une phrase où elle m'a dit on ne sait pas si on va pouvoir vous accepter à la maison de naissance, puisque déjà c'était un projet, c'était encore beaucoup surveillé parce que j'avais 42 ans. Et alors elle m'a dit vous êtes en grossesse gériatrique. Et alors là, moi je suis sortie de là et je me suis dit waouh, gériatrique carrément, quoi. J'ai 42 ans, je suis une vieille. Bon, après, elle m'a expliqué que c'était vraiment le protocole et qu'à partir de 38 ans, on était déjà considéré comme grossesse gériatrique. Mais c'est vraiment la phrase qui m'a marquée au premier rendez-vous, quoi. Tout le reste, je l'ai occulté, je n'ai retenu que ce terme-là. Et bon, après, ça s'est bien passé, mais j'ai retenu vraiment que ce terme-là, quoi. Ouais. Ça se comprend, c'est une appellation un petit peu violente, comme oui. tu dis, parce que gériatrique en général ça fait écho vraiment à des personnes très âgées, mais dans le cadre d'une grossesse c'est vrai que ça peut être un peu choquant quand on a tout juste 40 ans comme c'était ton cas. Bon, du coup, au premier rendez-vous t'as retenu que cette phrase, mais comment ta relation avec tes sages-femmes a évolué ? Positivement, je suis amie avec ma sage-femme maintenant, donc voilà. Non, ça s'est très très bien passé et j'aurais recommencé si j'avais été plus jeune 10 fois parce que je me sentais vraiment en sécurité, entendue, comprise, ce que je n'avais pas eu lors de ma première grossesse, quoi. Vraiment conseillée, non mais vraiment c'était top, quoi. Et je changerais rien de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est super. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans ce qui concerne le suivi en lui-même des maisons de naissance. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans ton cas, comment se sont passées les visites mensuelles et quels étaient les actes médicaux qui étaient prodigués par les sages-femmes ? Alors, j'ai plus vu une des deux sages-femmes dans les actes médicaux. Elle écoutait le cœur du bébé, elle touchait le ventre pour savoir comment était positionné le bébé, voir comment il grandissait. Donc voilà, quoi. Elle regardait comment moi j'allais, ma tension. Et la seconde sage-femme, c'était plus dans le suivi où
On était plus pour l'explication de ce qu'était l'accouchement. On était avec mon mari, elle nous expliquait comment la femme était faite physiologiquement, comment le bébé allait sortir. Tu fais écho du coup à un autre suivi qui fait sans doute référence aux séances de préparation, où tu parles de comment est faite la femme, de comment va se positionner le bébé, etc. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment se sont passées ces séances de préparation? Parce que tu évoques le fait qu'il y avait ton mari, et j'imagine qu'il y avait donc des thématiques. Est-ce que vous aviez le choix un petit peu? Quels ont été les sujets abordés? Alors, toutes les séances de préparation, il était là, effectivement. Ces séances se passaient du coup à la maison de naissance, à Manala, toutes. Et c'était soit le couple, ou soit ça pouvait se faire en groupe, quoi. Les séances en groupe, on était 4-5 couples, et c'était vraiment pour l'accompagnement du papa avec la maman, voir les salles d'accouchement et les installations qu'il y avait, ce qu'on pouvait utiliser, comment on pouvait les utiliser. Il y a 2 salles à Manala, donc laquelle chambre on voulait utiliser, parce qu'on avait de la chance de pouvoir avoir le choix, en espérant qu'on ne soit pas 12 à accoucher le même jour, bien sûr. Et c'est vrai que le papa était beaucoup investi, et il a vécu toute la grossesse avec moi. Et ça aussi, c'est une différence avec la première que j'ai eue. C'est que du coup, on se sent moins seul, et on peut parler, on peut expliquer les choses, et il a une compréhension. C'est ce qu'il disait. Il disait, maintenant je peux comprendre comment ça se passe, comment le bébé va arriver, parce qu'il avait vu avec la poupée, quand ils la font passer par le bassin, comment ça se passe, quoi. Et il disait, mais je ne m'imaginais pas du tout ça comme ça. Donc c'est vrai que ça nous a même rapprochés de pouvoir faire ces séances de préparation à l'accouchement comme ça. Et lui, ça lui a permis de rencontrer d'autres papas et de discuter aussi de ses craintes avec d'autres papas, puisque du coup, il y avait des cafés papas où ils pouvaient parler de leurs craintes, quoi. Ou des choses qui se passaient bien, de leur vie, quoi, de futurs papas ou de papas. C'est chouette de créer des liens entre personnes qui vivent un petit peu la même chose. Et tu parles du fait qu'ils pouvaient discuter des craintes, mais aussi des choses positives qu'ils vivaient durant cette grossesse. Et toi, est-ce que tu avais justement des angoisses, des peurs pendant ta grossesse ? Moi, je ne suis pas quelqu'un d'angoissé, donc non, je reste persuadée qu'être une femme, on est faite pour avoir des bébés et pour accoucher, donc moi, j'avais pas de réelles appréhensions, de réelles craintes par rapport à la grossesse ou à l'accouchement, non. C'est une chance, c'est chouette. En maison de naissance, il est aussi souvent d'usage de tutoyer les sages-femmes. Oui. Est-ce que c'était le cas pour toi? Et comment tu l'as vécu? Naturellement, parce que du coup, ça nous rapproche encore un peu plus de la sage-femme, et ça donne encore une autre dimension plus familiale, cocooning, et ça permet effectivement d'être encore plus proche des sages-femmes qu'on côtoie. Oui, c'est une proximité du coup qui était appréciable pour toi. Oui. Petite question, du coup, c'est mis à part les sages-femmes et le suivi que tu as eu en maison de naissance, que ce soit les consultations ou les séances de préparation, est-ce que tu as vu d'autres professionnels pour des suivis autour de ta grossesse ou de la préparation à l'accouchement, tels que des sages-femmes pour l'autonomie, des acupuncteurs, ou peut-être fait des séances de yoga ou de chant, peu importe. L'autonomie, j'avais fait avec la première, donc j'ai pas refait. Et c'est vrai que les sages-femmes à la maison de naissance avaient différentes spécificités. Et du coup, c'est vrai que pour ce que j'ai fait, je l'ai fait avec des sages-femmes de ma maison de naissance, mais pas forcément les sages-femmes qui m'accompagnaient pour le suivi de grossesse. D'accord. Donc en fait, certaines des autres sages-femmes de la maison de naissance ont pu te donner accès à des ateliers, oui. Des ateliers pour t'aider pendant ta grossesse. Et enfin, on aimerait bien savoir ce que ça t'a fait, même si on l'a un peu compris vu ce que tu as dit précédemment. Comment tu te sentais à l'idée d'être suivie par les mêmes sages-femmes du tout début de ta grossesse jusqu'au postpartum?
Ah, j'étais rassurée, sereine et surtout je me sentais libre parce que du coup je pouvais tout dire et je savais qu'il y avait vraiment un suivi, que mes questions étaient entendues et écoutées surtout et du coup mises en œuvre les moments venus quoi. Et donc du coup, une fois que tu avais vécu tout ça, est-ce que tu te sentais prête? Ah oui, oui. Oui, oui. Comme dit, moi, du jour où je sais que je suis enceinte, je suis prête à accoucher. C'est pour ça que j'étais prête à accoucher toute seule chez moi, quoi. Pour moi, mon corps, il est fait pour ça, quoi. Je suis une femme et je sais accoucher, quoi. De ce que tu nous présentes, tu avais construit quand même une relation particulière à tes sages-femmes, ce qui est un peu souvent le but en maison de naissance. Au-delà de te sentir prête, j'imagine qu'elles t'ont certainement apporté des choses. En quoi tu dirais que ça t'a aidé pour ton accouchement, la relation que tu avais construite avec elles? Bah, ça m'a aidée dans le sens où je me sentais pas seule, parce que du coup, si j'avais accouché chez moi, j'aurais été seule. Quand j'ai accouché en maternité classique, les sages-femmes qui ont fait mon accouchement n'étaient pas la sage-femme qui m'avait suivie. Du coup, elles ne me connaissaient pas. Et là, c'est vrai qu'on a une relation où on se connaît. Elles avaient deux sensibilités totalement différentes. Du coup, je connaissais les sensibilités de chacune. Je savais ce que j'avais besoin, elles savaient ce que j'avais besoin. Et elles avaient aussi entendu mon mari dans ce que lui, il avait besoin et dans ses craintes, parce que lui, c'est vrai qu'il en avait plus que moi, hein, ce qui est un peu normal, parce qu'il ne le vit pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. C'est vrai qu'on arrive, le jour de l'accouchement, à penser que à faire venir le bébé, quoi. Tous les à côté, on n'a pas besoin d'y penser. Je voulais accoucher dans l'eau, et quand je suis arrivée, la baignoire était pleine, tout avait été pensé, quoi. La chambre où je voulais accoucher était prête. Voilà, il n'y avait aucune surprise, l'accueil était fait, quoi. Oui. Elles aussi, elles étaient prêtes. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter, puisqu'on n'attend plus que ça maintenant, que tu nous racontes le jour J? Alors le jour J, alors déjà, je vais dire ma fille, mais on ne savait pas le sexe du bébé. Donc elle est venue plus tôt, elle aurait dû naître mi-janvier. Et avec mon mari, on l'avait commandé le 26 décembre. On s'est dit, ouais, le 26 décembre, c'est une bonne date, pourquoi pas, quoi. Petit cadeau de Noël. Voilà, et du coup, le 26 décembre, je fais des crêpes à tout le monde le matin, à 10h, petites crêpes, tout va bien. Chez nous, c'est férié en Alsace, donc on était à la cool. Et tout d'un coup, je fais, ouah, j'ai une contraction, tiens, c'est bizarre. Et puis, de plus en plus rapprochée, je fais, ah bah tiens, je vais quand même appeler la maison de naissance. Et j'appelle, et puis la sage-femme me dit, bon, ça va, c'est pas si rapproché que ça, tu as le temps, tu peux continuer ta journée, on se rappelle dans 2-3 heures. Ok. Et puis au final, les contractions se sont accélérées assez rapidement. Mais j'ai dit, elle m'a dit d'appeler dans 2-3 heures, donc on va attendre, voilà. Et puis bon, je m'accrochais au rebord de la fenêtre à chaque contraction. Et je fais à mon mari, je fais, écoute, je pense qu'il va quand même falloir que tu te prépares et qu'on y aille. Donc il voulait se faire beau pour sa fille, donc il allait prendre sa douche, se raser, tout faire correct. Moi j'étais là, je fais, ouais, mais il va quand même peut-être falloir qu'on y aille, quoi. et du coup, j'essaie d'appeler la sage-femme, elle répond pas. Alors je fais, bon, on y va, de toute façon, elle est à la maison de naissance, elle sait que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Donc on y va, et bien sûr, au lieu de prendre le chemin direct, on prend les chemins les plus cool, les plus longs. Et je fais, on peut y aller, parce que là, vraiment, je sens que je vais accoucher. On a même dû s'arrêter parce que je sentais qu'elle était en train d'arriver et qu'il a fallu que je me mette debout pour retenir un peu tout ça. Et on arrive à la maison de naissance, la sage-femme était en bas pour nous accueillir. Et je monte les escaliers et je fais, je peux pas... Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et on arrive dans la maison de naissance, donc j'ai eu le temps de voir la baignoire. J'ai jamais eu le temps de rentrer dedans, hein. J'ai eu le temps de commencer à me déshabiller. La sage-femme de garde appelle la deuxième sage-femme, puisqu'elles sont censées être en binôme le jour de l'accouchement, donc pour lui dire que je suis arrivée. Et elle prend le téléphone, elle se retourne, je perds les os, et en perdant les os, ma fille est née. Ah oui. J'étais même pas encore déshabillée complètement, qu'elle a glissé entre la culotte et ma cuisse, et que la sage-femme a jeté le téléphone pour attraper ma fille qui était en train de naître en même temps que je perdais les os. Ah oui, c'est express.
Voilà, même pas en 5 minutes, mais j'ai attendu tellement longtemps à la maison que Ah oui. du coup, je suis arrivée au bon moment, à point à la maison de naissance, quoi. Mais bon, après, ce qui était bien, c'est que, à la différence de la première grossesse, papa était à côté de moi. Papa a pu prendre tout de suite sa fille dans les bras, en peau à peau. Donc, c'était vraiment chouette. On était tous les trois sur le lit avec notre fille contre nous, et la grande était, parce que du coup on n'avait personne pour la grande de 12 ans, parce que c'était pas prévu, hein. Elle était dans le salon avec ses jouets à nous attendre et à attendre son petit frère ou sa petite sœur. Quand elle le raconte, elle dit je vous ai entendu arriver et j'ai entendu très rapidement le bébé pleurer, j'ai même pas eu le temps de sortir mes affaires que on m'a dit que je pouvais venir vous voir, quoi. Donc c'est vrai que c'était vraiment un moment familial intense. Et je suis heureuse que ma grande fille était là aussi pour participer à cette naissance, quoi. Même si elle n'était pas là quand sa sœur est sortie, mais elle était très rapidement là avec sa sœur, quoi. Et nous. Oui, c'était très frais quand même, oui. Voilà, c'est ça, quoi. C'était vraiment un moment magique que je conseille vraiment à tout le monde, quoi. Oui. Elle va s'imaginer que les accouchements, ça dure 2 minutes. Non, parce que pour la dernière, ça n'a pas duré 2 minutes. Parce que j'allais dire, elle va se faire une image un peu Non, particulière. la dernière, ça n'a pas duré 2 minutes. Donc c'est bon, elle sait que ça peut ne pas durer 2 minutes. Et du coup, tu dis que tu as beaucoup fait le travail à la maison, même si ça a l'air même rapide à la maison. Mais je me demandais, le rôle de ton compagnon, à part se raser et se pomponner pour son bébé, quel a été son rôle quand vous étiez à la maison Ah, pas grand-chose. Il me voyait toutes les 5 minutes m'accrocher à la fenêtre ou à un truc, mais voilà, quoi. Donc finalement, c'est plus dans le postpartum qui t'a... Enfin, une fois que ta fille était née, qu'il a été là. C'est ça, et surtout avant aussi. Chose que j'avais pas pour la première grossesse, comme il y avait plus de compréhension. Avant, il était plus attentionné, plus attentif à mes besoins. Pendant la grossesse. Voilà, ouais, c'est ça, quoi. Parce qu'il faut savoir que moi, je vomis quasiment du premier au dernier jour de grossesse. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est pas gai en soi. Bon, après, j'ai recommencé, j'aurais recommencé comme dit si j'avais été plus jeune encore 10 fois. Mais pour chaque grossesse, je vomissais à chaque fois, quoi. Ouais, mais c'est une maladie, ouais, ça arrive à certaines personnes, ouais. Ça doit vraiment pas être simple à vivre. Déjà 3 mois, on n'est pas très content et pas très fier. Mais alors toute la grossesse, c'est un sacré calvaire. Ouais, et du coup il était là et cet accompagnement ça a été bénéfique pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien de l'avoir à mes côtés à ce moment-là, quoi. J'imagine, oui. Et ça, oui, ça a dû amener aussi vers l'accouchement encore plus serein, quoi. Oui. Pareil, tu nous parlais de ta sage-femme et finalement, à part vous avoir dit de rappeler 3 heures après, j'ai l'impression que ça a été tellement express, je sais même pas où se situent les autres protagonistes de l'histoire, mais je sais pas ce que tu pourrais nous dire sur le soutien aussi de ta sage-femme. Sur cette grossesse-là, c'est vrai que c'était rapide, mais la dernière... Comme dit, aussi un mois avant, j'ai perdu les os. Et comme les 2 premières, ça avait été hyper rapide, j'ai dit à mon mari, bon, on y va là, j'ai perdu les os, on sait pas ce qui peut se passer. Et on y allait. Et du coup, c'était pendant la nuit que j'ai perdu les os, hein. On y allait. Et du coup, elle a fait un suivi, monitoring, pour écouter le cœur, savoir comment tout se passait. Et c'est vrai que les contractions étaient très espacées. Mais elle nous a quand même gardés, effectivement, parce que du coup, j'avais accouché rapidement pour les 2 premières. Et là, ça se passait pas pareil. Donc, elle venait régulièrement pour écouter le cœur, pour voir si les contractions étaient plus rapprochées. Mais non. Donc, du coup, on est resté à la maison de naissance quand même 5-6 heures. Puis après, elle a dit les contractions ne se rapprochent pas, donc si vous voulez, vous rentrez à la maison et vous revenez plus tard dans la journée et on refait un contrôle. Donc on a refait un contrôle et ça n'avait pas évolué plus, mais elle a dit vous restez là, marche. Elle m'accompagnait, on est allé se faire une balade parce qu'il y a des champs à côté de la maison de naissance, donc elle est partie avec moi, on est allé se faire une balade puisque quand on marche, ça aide.
Donc voilà, on s'est fait une balade d'1 heure, la sage-femme et moi. On a discuté, tout allait bien. Re-monitoring, re-contrôle, rien qui se passe. Puis bon, les heures s'égrénant, elle a quand même dit qu'il faudrait du coup me transférer. Alors c'est vrai que pour moi ça a été très difficile ce moment-là parce que ne voulant plus accoucher en maternité classique, c'était très très compliqué. Alors elle était là pour me rassurer et me dire que même si j'allais à la maternité, elle me laissait pas seule, elle viendrait me voir, que j'avais pas à m'inquiéter, que de toute façon mon projet de naissance avait été fait, qu'il était transféré à la maternité, que je pouvais y aller sereinement, que du coup comme elle savait que j'étais une maman suivie par Manala, elle respectait les choix du désir de naissance physiologique. Donc c'est vrai qu'elle est allée avec moi jusqu'à la maternité, elle a parlé aux sages-femmes en présence. Donc ça m'a rassurée quelque part parce que intérieurement, si elle ne l'avait pas fait, je pense que j'aurais été bien plus mal que ce que j'étais en arrivant à la maternité, quoi. Et donc quand ma 3e fille est née, dès que j'étais en chambre, je pense que la maternité a prévenu, elle est venue me voir pour savoir comment ça s'était passé. Du coup, je n'ai pas accouché à la maison de naissance, mais j'ai pas été livrée à moi-même ou je me suis pas sentie seule. La sage-femme était quand même présente pour moi, quoi. Ça m'a vraiment portée jusqu'au bout, quoi. Ouais, elle accompagnait au maximum de ce qu'elle pouvait, ce qu'elle avait le droit, quoi. Voilà, c'est ça, sans empiéter sur ses collègues et tout. C'était vraiment positif. Si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais été vraiment très très mal, quoi. Oui, et je pense que c'est bien ces transitions-là, d'avoir sa sage-femme qui nous accompagne jusqu'aux portes et qui après vient en chambre. Il y a une vraie transition aussi entre les lieux. Enfin, c'est là où tout se joue et tout se noue, je trouve, le fait qu'elle rencontre les lieux, en fait, que les 2 lieux se rencontrent réellement. C'est ça. Ça amène une belle transition aussi et qui permet de pas se sentir abandonné et livré à soi-même, c'est sûr. Voilà. Tu nous as pas parlé de la délivrance, donc je reviens à ton récit qui s'est terminé en maison de naissance. Tu nous as pas parlé, de la délivrance et des suites de couches, parce que ça a été très rapide, mais après, des fois, ça prend un peu plus de temps, et de comment on s'est occupé notamment peut-être aussi de ton bébé juste après ça. Et comme dit, on avait notre petite en peau à peau pendant un long moment. Le cordon ombilical n'a pas été coupé tout de suite, quoi. Donc, du coup, elle a attendu que les battements se finissent pour le couper. Et c'est vrai qu'elle nous a laissé très rapidement, le papa et moi, en chambre, en nous disant que bien évidemment, s'il y avait quelque chose, elle était juste à côté, qu'on pouvait la solliciter. Mais c'est vrai qu'elle était présente sans être intrusive. Donc ouais, elle nous avait créé une petite ambiance vraiment cocooning dans la chambre. Et on était tous les 3 et après 4 à vivre ce moment de naissance, quoi. Ça aussi, c'est chouette parce qu'on sait qu'elle est là, on sait que s'il y a un besoin, une question, un problème quelconque, elle est là pour nous et qu'elle est discrète, quoi. C'est ça, elle est venue pour faire les soins. Elle était tellement discrète, ça s'est fait tellement en douceur que j'ai même pas l'impression qu'elle soit venue, quoi. À un moment donné, je lui dis « Ah, t'as fait ça ?»« Ah ouais, je t'ai pas senti. Ah c'est drôle. » Voilà, quoi, parce que du coup, je continue à vivre mon moment avec mon bébé et le papa. Et puis elle était là en toute discrétion et en douceur, quoi. Oui, j'imagine. Et le fait qu'il y ait votre aîné, en plus, ça devait créer aussi une bulle encore plus importante. C'était en tout cas une histoire hyper express. Oui. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que pour une fois, même la grande sœur va pouvoir le raconter, puisqu'elle était là du début à la fin. Et du coup, c'est une super aventure. Elle a dû être très fière de le raconter à ses copains et copines à l'école. Elle, quand elle le raconte, elle dit « J'ai même pas eu le temps de sortir un crayon, que c'était réglé, quoi. » Presque, elle aurait pu l'attraper. Non, parce qu'elle n'était pas dans la pièce avec nous, elle s'est tout de suite mise au salon. Mais oui. Comme dit, je le recommencerai 10 fois parce que c'était vraiment un moment magique et comme je le voulais. Vraiment, je pense qu'à la maison, j'aurais pas rêvé mieux qu'à la maison de naissance, quoi. C'est chouette, c'est idéal. Tu as très rapidement évoqué la discrétion de ta sage-femme quant aux soins qu'elle t'a apportés. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que les sages-femmes t'ont fait comme soins, justement, même s'ils étaient discrets, entre peut-être l'accouchement et la délivrance, ou après la délivrance, mais quels ont été un peu les soins que tes sages-femmes ont eu pour toi?
Déjà, elle a regardé si j'avais pas été déchirée. Elle a aussi regardé si tout le placenta était bien sorti. Elle m'a demandé comment j'allais aussi. Voilà, comment je me sentais. La mise au sein de bébé, elle était là pour l'accompagnement de la mise au sein de bébé. Toutes les petites choses. Oui, voilà. Ouais. Savoir si tout était bon pour toi. C'est ça, ouais. Et ça allait? Oui. Moi, je me suis levée, même pas 2 heures après, je dis je rentre à la maison. Alors elle m'a calmée, elle m'a dit non, faut que tu restes au moins 4 heures. Ah mince, j'avais pas calculé ça dans le protocole. Parce que ça aussi, c'était quelque chose d'important pour moi de rentrer rapidement chez moi, quoi. Ouais, du coup, on va y revenir juste après. Juste avant, on aimerait bien savoir si tu as pu revenir sur ton accouchement, ce qui s'est passé, malgré le fait qu'il ait été très rapide, que ce soit parce que ta sage-femme te l'a proposé ou parce que tu te sentais suffisamment à l'aise pour le demander toi-même. Ah oui, oui, on en a beaucoup discuté après, enfin, on en rigolait pas mal après, dans des discussions fortuites autour d'un café ou comme ça, parce que après, je suis devenue présidente de la maison de naissance pendant 2 ans, donc c'est vrai que souvent quand on se voyait autour d'un café ou d'une réunion, on rigolait de cet accouchement qui s'était passé très rapidement, et ma fille, quand elle voit la sage-femme, puisque du coup, c'est elle qui fait mon suivi gynécologique, à chaque fois, je lui dis, heureusement qu'elle était là pour te rattraper, sinon tu serais tombée par terre, quoi. Donc à chaque fois qu'on y va, elle fait, ah si t'étais pas là, je serais tombée par terre, quoi. C'est mignon. Oui, voilà, quoi. Donc tu disais que toi, 2 heures après, tu voulais rentrer chez toi. Oui. Alors, dans les faits, combien de temps après la délivrance t'as pu rentrer chez toi et comment t'as vécu ce retour précoce qui avait l'air important pour toi? Alors j'ai dû être 4 heures, hein, les 4 heures obligatoires, je suis restée à la maison de naissance. Bon c'est bien, j'ai mangé, hein, on a mangé tous ensemble, donc ça allait, ça a aidé à faire passer le temps. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais contente, parce que c'est ce que j'avais mal vécu lors de la première grossesse, où j'ai trouvé que le temps était long, que vu que j'avais pas besoin de tellement de soins, puisque j'avais pas d'épisiotomie, j'étais pas déchirée, rien du tout, je me sentais suffisamment apte à rentrer chez moi. Et là, en plus j'étais chez moi et elle venait chez moi pour faire le suivi postpartum, donc du coup c'est 2 fois plus bénéfique, quoi. Je suis chez moi, mais elles viennent. Ouais. Donc c'était cool, quoi. Tous les jours, j'avais quelqu'un qui venait. Mais justement, en parlant de suivi postpartum, tu disais au tout début que tu l'avais mal vécu lors de ta première grossesse et ton premier accouchement. Est-ce que tu peux nous dire justement un peu plus en détail comment ça s'est passé, ton suivi postpartum, combien de fois elles sont venues chez toi à peu près, pendant combien de temps et comment ça se passait, ces moments à domicile? Elle venait au début 1 fois par jour et je crois qu'après c'était 1 fois tous les 2 jours ou 3 jours. Oui, je sais plus exactement, mais elle venait très souvent. Et c'est vrai que j'avais pas mal de problèmes au début pour la mise au sein, donc on prenait pas mal de temps pour bien positionner le bébé, pour que je puisse allaiter correctement. C'est vrai qu'elle entendait mes besoins. On discutait beaucoup, toujours avec bébé, elle regardait bébé, elle me regardait moi. C'était des moments privilégiés pour moi, où je pouvais vraiment discuter de ce que je vivais actuellement avec le bébé à la maison, les nuits, la fatigue. Voilà, donc c'était vraiment un temps de discussion et un temps de réglage de petits détails qui me posaient question, quoi. Oui, et tu pouvais aborder tous les sujets que tu souhaitais à ce moment-là. C'est ça, oui, oui, oui. Et comme dit, elle était là pour moi. Elle n'était pas dérangée par d'autres problématiques qui peuvent être liées quand on travaille dans une maternité classique où on peut être appelé ailleurs. Là, elle était là et elle venait pour moi. Un jour, elle est restée plus d'1 heure à la maison parce que la mise au sein se faisait difficilement. J'avais mal, on essayait un sein, on essayait l'autre sein, une position, une autre position. Et c'est vrai qu'elle a vraiment pris beaucoup de temps pour m'accompagner là-dedans, quoi. Oui. Et ça a dû te faire du bien et t'aider sans doute à mieux vivre ce nouveau postpartum par rapport au précédent. Oui, tout à fait. Il me rassurait en me disant que je suis pas la seule dans ce cas-là, que c'est pas grave de pas y arriver tout de suite, que des attentions positives, bienveillantes, ou qui me permettaient justement d'oser tout dire et de pas me sentir coupable de pas y arriver. Oui, il y avait tout un pan psychologique à son accompagnement. Oui, 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 oui.
C'était pas juste des visites médicales pour toi, tes éventuelles séquelles ou bébé, quoi. Il y avait quelque chose de global, quoi. Voilà, toujours à savoir comment j'allais, comment je vivais les choses, si je lui disais que j'avais beaucoup pleuré ou si je lui disais que là j'étais fatiguée, est-ce que tu voudrais de l'homéopathie, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà, c'était toujours essayer de trouver ce qui pourrait me permettre d'aller mieux quand elle part, quoi. Que l'état dans lequel j'étais quand elle est arrivée puisse évoluer positivement quand elle part, quoi. C'est vrai qu'elle prenait vraiment le temps qu'il fallait, quoi. C'était pas des visites express où on pèse le bébé, où on regarde si tout va bien. Juste pour le bébé, c'était vraiment du temps pour moi aussi, quoi. Est-ce que tu penses que la relation qui a été construite pendant tout le suivi de ta grossesse a aussi favorisé cette écoute et la pertinence de leurs réponses face à ton état au moment du postpartum, quand tu disais elles essayent vraiment de savoir ce qui me ferait du bien, etc. Est-ce que tu penses que le fait qu'elles te connaissent a aidé aussi à ce que, même si toi t'étais brassé par les hormones et par tout un tas d'émotions peut-être parfois difficiles à exprimer, a favorisé le fait qu'elles t'apportent des solutions adaptées? Oui, je pense vraiment, puisque dès qu'on s'est vu, très rapidement, j'ai évoqué le fait que j'avais très mal vécu ce postpartum en maternité classique et que c'était un réel besoin pour moi d'avoir un autre suivi postpartum parce que je m'étais sentie très seule la première fois, quoi. Je pense qu'effectivement ça a été entendu, compris surtout, parce qu'on peut l'entendre mais pas le comprendre. C'est pour ça que l'accompagnement s'est déroulé ainsi, qu'elle prenait vraiment beaucoup de temps pour moi dans mes besoins, quoi. Parce qu'on avait vraiment noué une relation de confiance et avant d'être au postpartum, elle connaissait déjà mes besoins, puisque j'avais déjà dit ce que j'aurais besoin au postpartum, en l'occurrence l'aide pour l'allaitement, quoi. Bon, c'est super si t'as été entendue, comprise et que surtout dans les actes ça a été vraiment respecté et mis en place. Ça a été une belle expérience riche en émotions, même si c'était bref. Et un bon souvenir à raconter. Donc, comme dit, il y en a eu une brève et l'autre moins brève et je les remercierai toujours d'avoir été là pour moi lors de la dernière expérience parce que si elles n'avaient pas été là, je l'aurais vécu comme un échec, quoi. Elles m'ont permis de le vivre correctement parce qu'après, quoi qu'il se passe, celles qui ont fait le postpartum aussi pour la dernière. Donc les discussions m'ont permis d'accepter ce qui s'était passé, quoi. Pendant l'interview, du coup, on a brassé la grossesse, l'accouchement, le postpartum avec cette idée du suivi global. Je me demandais comment tu pourrais résumer les avantages que tu y trouves pour notamment les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le suivi global, faire un petit résumé de l'importance que ça a pu avoir pour toi. C'est qu'on n'a pas besoin de se répéter auprès de plusieurs personnes, qu'on chemine avec la même personne pendant 9 mois, voire plus après, et que du coup cette personne, elle vous connaît, on la connaît, et qu'on arrive le jour de l'accouchement avec une réelle confiance en l'autre, et on peut se laisser, enfin j'ai pu me laisser aller à juste accoucher, à penser qu'à ça, parce que je savais que la sage-femme, elle saurait où étaient mes craintes et où étaient mes questionnements et qu'elle serait présente pour répondre à mes besoins puisqu'on avait déjà pu en parler avant, quoi. Rien qu'en parlant du projet de naissance, puisque il a été posé, il a été écrit et il a été parlé longuement avec papa, maman, sage-femme avant l'accouchement, quoi. J'imagine. Depuis le début, tu nous disais que l'accouchement physiologique était évident, que l'accouchement en maternité aussi t'avait traumatisé et que tu voulais l'éviter coûte que coûte. Tu as aussi la chance d'habiter près d'une maison de naissance, mais qu'aurais-tu fait s'il n'y avait pas eu de maison de naissance proche de chez toi ? J'aurais accouché chez moi. Et si les maisons de naissance existaient et que personne n'aurait voulu être chez moi, je pense que j'aurais pu faire le trajet et dormir à l'hôtel pour pouvoir accoucher en maison de naissance. Parce que pour moi, c'était impossible de réaccoucher en maternité classique, quoi.
Vraiment. J'étais dans une dynamique où pour moi c'est pas pensable. Après j'accepte que certaines personnes aient besoin de ça, de se sentir sécurisées avec ça. Alors c'est vrai que quand je parle des maisons de naissance, j'explique bien que il y a toujours une maternité à côté, que donc même en accouchant en maison de naissance, si problème ou si besoin de changer de projet en dernière minute, on peut y aller. Mais pour moi c'était impensable de retourner en maternité classique, quoi. Donc ouais, j'aurais accouché chez moi s'il n'y avait pas eu d'autre choix. Oui, il y a des sages-femmes à domicile par chez toi? Il y en avait 2, une pas loin de chez moi, mais effectivement c'est vrai que j'étais pas au courant. J'ai appris qu'elle existait que quand j'ai pris la présidence de Manala. C'est à ce moment-là qu'on a parlé de cette sage-femme, mais j'étais pas au courant. Parce qu'il y en a pas beaucoup non plus. Non, à cause des assurances, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué pour elle, oui. D'accord. Donc du coup, ouais, non, j'aurais accouché. Et comme pour moi, c'est normal de savoir accoucher, j'avais pas vu beaucoup plus loin. Même ça aurait pu être dangereux, j'en sais rien. Il aurait pu se passer plein de choses. Mais je ne voyais pas ce pan de l'accouchement, quoi. Je vois. Maintenant que tu nous as parlé de tout ça, de tes diverses expériences en maison de naissance, quelles qu'elles soient, et tout ce que ça a pu t'apporter, est-ce que tu pourrais redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Ce que je pourrais dire de la maison de naissance, c'est notre maison, c'est la maison du couple qui accouche. Parce que du coup, c'est pas juste moi qui ai accouché, c'est nous, le couple, qui avons accouché, quoi. C'était notre maison le temps les quelques heures où on y était, quoi. Chaque fois qu'on y allait, on était chez nous, quoi. Merci pour cette jolie définition et merci pour tes récits aussi. On espère que nos auditeurs et nos auditrices auront pu répondre à davantage de questions grâce à ces récits et en sauront un peu plus aussi sur les maisons de naissance. Et on souhaite qu'ils trouvent tout ce qu'il faut parmi toutes ces réponses. On aimerait également savoir une dernière petite chose avant de te quitter, c'est est-ce que tu aurais une astuce à partager pour nos auditeurs sur ce qui a pu t'aider toi dans le parcours d'un accouchement physiologique? Alors, une astuce, je pense que ce que j'ai vu des femmes qui m'entouraient quand j'étais enfant et qui justement avaient tout accouché physiologiquement, puisque il n'y avait pas tout ce pan médical à l'époque au niveau des accouchements, et donc comme je les voyais bien portantes, souriantes, tout allait bien, je me suis dit ouais, c'est que c'est possible, quoi. Et du coup c'est quelque chose qui m'a accompagnée depuis l'enfance, quoi, que l'accouchement n'avait pas besoin d'être autant médicalisé qu'il peut l'être aujourd'hui, quoi. Oui. Donc ton astuce, ce serait quoi? D'aller piocher dans toutes ces compétences que la femme a naturellement Et de se faire confiance. Je pense c'est vraiment se faire confiance en tant que femme, de se dire que si c'est nous qui accouchons, c'est bien parce que notre corps est fait pour avoir des bébés et pour accoucher, quoi. Oui. C'est vraiment de se faire confiance. Eh merci pour cette petite astuce. Merci encore aussi pour tous tes partages, pour la confiance que tu nous as accordée en venant raconter tout ça à notre micro. Merci à vous. On te souhaite une bonne continuation et puis à bientôt. À bientôt Fatou. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.